Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur les réactions d'oxydoréduction. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans ce tuto? On aura déjà les définitions des oxydants et des réducteurs. On aura ensuite un bilan en faisant un parallèle avec les acides et les bases. On verra ensuite comment équilibrer les équations d'oxydoréduction, parce que c'est vraiment une méthode assez particulière, avec une méthodologie à bien suivre. Et enfin, vous pourrez voler de vos propres ailes avec un exemple dont je dévoilerai la réponse à la fin de la vidéo. Donc c'est parti pour ce tuto oxydoréduction. Donc on commence par la définition. Donc un oxydant, qu'est-ce que c'est? C'est une entité qui est susceptible de capter un ou plusieurs électrons au cours d'une réaction chimique. Donc vous avez l'exemple ici du cuivre, Cu2+, qui va capter ces deux électrons pour devenir le cuivre. On va reconnaître l'oxydant parce qu'il capte les électrons et les électrons sont toujours de son côté. A l'inverse, le réducteur, lui, il va les céder et donc les électrons ne seront pas de son côté, seront au côté opposé. On parlera de couple oxydant-réducteur, on mettra toujours en premier l'ion Cu2+, ici en l'occurrence, et le cuivre, on mettra toujours en premier l'oxydant. Donc en fait, on va toujours mettre en premier celui qui a les électrons de son côté, et on mettra en deuxième celui qui n'a pas les électrons de son côté. Donc ici, l'ion cuivre et le cuivre en illustration. Exemple, cette fois-ci avec le difluor, donc le difluor c'est avec F2 et F-. Donc cette fois-ci, on va retrouver les électrons du côté de F2, ce qui veut dire que le difluor sera cette fois-ci un oxydant. Et donc le couple va s'écrire F2, F-. Donc à noter qu'il faut bien deux électrons parce que pour équilibrer le fluor, il faut en mettre deux. On va passer maintenant au bilan. Donc un oxydant et un réducteur, eux, les entités échangées, ce sont des électrons, alors que l'acide base, ce sont des protons. L'oxydant, lui, capte, et c'est l'inverse de l'acide qui, lui, va céder. Donc l'oxydant capte et le réducteur va céder. La place dans le couple de l'oxydant est le premier, tout comme l'acide. Par contre, pour la reconnaître, l'oxydant, on aura les électrons du même côté, alors que le réducteur, on a les électrons qui sont côté opposé. Donc voilà ce qui résume l'oxydant et le réducteur en faisant un parallèle avec acide-base. On voit qu'en général, c'est plutôt l'inverse par rapport à l'acide pour l'oxydant. Autre point difficile, c'est comment équilibrer une équation. Donc c'est vraiment une méthode dans la méthode. Il y a vraiment plusieurs points à faire. Donc le premier point à faire, c'est d'ajuster les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Donc ici, ce qui se passe, c'est que le chrome, il y en a deux à gauche, et à droite, il n'y en a qu'un. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un 2 devant le chrome. Ensuite, on va ajuster l'oxygène grâce à H2O. Ici, on a en l'occurrence 7 oxygènes. Donc pour équilibrer l'oxygène, on va mettre 7 H2O. Maintenant, ajuster l'hydrogène grâce aux ions H+. J'ai 7 x 2, 14 hydrogènes, donc je vais mettre 14 H+. Et enfin, il faut équilibrer les charges avec les électrons, forcément, puisqu'on a un échange d'électrons lors d'une demi-équation d'oxydoréduction. Alors là, il faut compter. Il y a le 2 qui est là, donc il va multiplier la charge. Donc on a un bilan de charge de plus 6 à droite. À l'heure actuelle, ici on a un moins 2 et un 14+. Donc on a un bilan, pour l'instant, temporaire de plus 12. Donc pour neutraliser ce plus 12 qui est trop élevé par rapport au plus 6 de droite, il faut rajouter, j'espère que vous l'avez trouvé de vous-même, 6 électrons. Maintenant, on a un bilan de 6 en plus 6 à gauche et à droite. On est parti avec une autre équation, donc l'ion CrO2 va réagir avec l'alcool. Vous avez peut-être deviné pourquoi j'ai mis l'alcotest. Donc ici, équilibrer les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène, il n'y a pas besoin, parce qu'on a deux carbones. Donc l'étape bleue, qui était ici facultative, n'aura pas lieu. Ensuite, on va équilibrer les oxygènes. On voit ici qu'on en a deux, ici on a un, donc avec le code rouge qu'on a depuis tout à l'heure, on va rajouter un H2O. On se retrouve maintenant avec 8 hydrogènes contre 4, on va rajouter 4H+. Donc vous voyez, j'espère que vous avez compris le truc, si on suit bien l'étape dans l'ordre, et ensuite ça se passe vraiment très bien, voilà. Et ensuite, les électrons, vous avez cette note de ce côté-là, là on a 4+, donc j'espère que vous avez compris qu'on va rajouter 4 électrons. Maintenant, il va falloir équilibrer et faire une équation d'oxydoréduction. Vous avez ici une première équation et là une deuxième. Donc lors d'une oxydoréduction, on doit avoir une demi-équation où les électrons sont à droite et une autre demi-équation où les électrons sont à gauche. Si vous avez les électrons du même côté,
c'est que c'est forcément faux. On a forcément un réducteur qui va réagir avec un oxydant. Donc les réactifs sont à gauche, les produits sont à droite. Malgré la présence d'une demi-équation, on reste avec cette convention réactif à gauche. On va faire l'addition de tout ça. La règle est très simple. Quand on veut faire additionner deux demi-équations, on doit se débrouiller pour qu'il n'y ait aucun électron à l'équation finale. Aucun. Pour l'instant, c'est pas bon, puisque j'ai 4 électrons à droite et 6 à gauche. Donc l'astuce qu'il faut, c'est qu'il va falloir multiplier toute une ligne en entière pour arriver à un nombre commun. Le nombre commun qui est proposé, ça peut être 24. En effet, si je multiplie cette ligne x 6 et cette ligne x 4, je vais arriver à 24 électrons, aussi bien à droite qu'à gauche. Ça va donner une équation compliquée, il y a plus simple. En fait, on peut arriver à 12. Je multiplie cette ligne par 3 et cette ligne par 2. Alors quand je dis que je multiplie cette ligne par 3, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y aura 3C2H6O, 3H2O, 3C2H4O2, et là, il va falloir que je tienne en compte le nombre. Donc il y aura 12H+, et 12 électrons. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc exactement ce que je vous ai annoncé. Cette ligne étant multipliée par 2, on va retrouver les deux CR2O7 de moins, et 14 x 2, 28H+. Donc les deux premiers sont multipliés par 3, les deux derniers sont multipliés par 2, et je ne mets pas les électrons parce que je sais que je vais les annuler. Une équation comme quoi maintenant c'est une réaction totale. On retrouve ça multiplié par 3, et on retrouve ça multiplié par 2. Au passage, maintenant on va un petit peu fignoler tout ça, parce que regardez ce qui se passe, on voit qu'il y a des H+, aussi bien à gauche qu'à droite, et des H2E aussi bien à gauche qu'à droite. Ça aussi c'est pas possible. On est soit réactif soit produit, on n'est pas les deux. Donc on va simplifier. Ici, je vais enlever les 12H+, pour dire qu'il n'y en a plus que 16 de son côté. Donc il y avait avant 12H+, ils partent. Ici avant il y avait 28, on enlève les 12, ça devient 16. Première simplification. Autre simplification possible, les 3H2O, les 14, donc pareil, je vais enlever les 3H2O, et sur le coup le 14 va devenir 11. Voilà, j'espère que vous avez compris, en fait il suffit d'enlever carrément d'un côté, et de soustraire de l'autre côté. L'alcotest, voilà. Maintenant, je ne sais pas si vous avez compris, c'est le principe. Donc, vous avez, on va dire, une haleine alcoolisée avec des molécules d'éthanol. Ces molécules d'éthanol vont réagir avec le dichromate de potassium, qui est plutôt orange. Et s'il y a réaction, c'est que vous avez de l'alcool. Et dans ce cas-là, ça va devenir vert. Si ça vire au vert, ça prouve qu'il y a de l'alcool, et c'est donc un test qui est positif. Sachant qu'en ce moment, avoir des tests positifs, c'est pas forcément une bonne nouvelle, dans la conjoncture actuelle. En 4, à vous de jouer. Donc, une petite équation pour finir du permanganate de potassium qui va réagir avec de l'oxygéné. Donc, le permanganate de potassium, c'est l'ion MnO4- qu'on retrouve ici, qui va réagir avec l'oxygéné. Donc, vous faites votre première demi-équation, votre deuxième demi-équation, et puis vous suivez bien les étapes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Une fois que vous aurez vos deux demi-équations, il faudra multiplier l'une des deux ou les deux pour qu'on ait autant d'électrons à gauche qu'à droite. Vous aurez ainsi une équation globale, et avec cette équation globale, il faudra peut-être un petit peu simplifier, parce que vous aurez une espèce qui est à gauche et à droite. À voir. Donc c'est parti, je vous laisse faire, comme des grands, vous mettez sur pause, et puis moi je vous donne la réponse après cette pause. Donc fin de la pause, donc voici la réponse. Étape rouge, 4 oxygènes, donc 4 H2O, 4 fois 2, 8 hydrogènes, et 5 électrons pour neutraliser le tout, parce qu'il faut un bilan de plus 2. Moins 1, plus 8, moins 5, ça fait plus 2 chez moi. Et chez vous aussi, j'espère. Ici, pas l'étape rouge, parce que l'oxygène est déjà équilibré. Donc il y a juste à faire l'étape verte, 2H+, parce que 2 hydrogènes, 2 électrons, pour neutraliser ces 2H+. Le nombre pour multiplier, c'est 10 x 2 cette ligne, et x 5. On arrive à 10 électrons. Donc, vu que la première ligne est multipliée par 2, c'est 2 MnO4- 16H+, 2 Mn2+, et 4 fois 2, 8H2O. Et deuxième ligne multipliée par 5, ça vous donne 5H2O, 5O2 et 10H+. À la surprise générale, vous voyez qu'il y a aussi bien des H+, à gauche qu'à droite, donc il faut simplifier. Donc les 10H+, qui sont à droite, on leur dit au revoir. Et là, sur le coup, il ne reste plus que 6H+, parce que 16 moins 10. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce tuto vous a servi. D'accord. Ce tuto vous a servi plutôt. Moi, il est temps que je m'arrête. Et donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez tout ça. Merci de votre attention. À bientôt.